Nous voici dans l'interface de Sway, le logiciel Microsoft qui permet de faire des diaporamas multimédia collaboratifs online. Comme on peut le voir, un bandeau noir structure l'ensemble. Sur la partie gauche, des menus apparaissent, sur la partie droite aussi. Et au centre se construira le diaporama. Si on regarde rapidement les fonctions de base, on peut cliquer sur les trois petits points pour savoir créer un nouveau, le dupliquer, ou se déconnecter de son compte une fois qu'il est terminé. Par ailleurs, si l'on arrive dans un diaporama où l'on veut travailler de manière collaborative, à ce moment-là, il faut récupérer le lien auteur, qui est en fait l'outil pour que d'autres personnes viennent créer en même temps, dans cet espace, des bandeaux, et que le diaporama soit collaboratif. Le lien de partage, lui, c'est le lien qu'on va simplement donner à quelqu'un pour qu'il vienne voir. Mais lui, il ne pourra faire que observer et non pas créer. Enfin, comment fait-on pour faire fonctionner ce souhait? Eh bien, tout simplement, on clique sur plus et on peut ajouter du texte. On peut cliquer sur plus et ajouter une image. Comme on peut le voir sur la gauche, un menu apparaît. Ce menu, c'est un moteur de recherche à l'intérieur duquel je peux choisir le moteur qui me convient. Si je n'ai pas envie de chercher, je mets simplement le mot-clé qui m'intéresse, par exemple organisation, et le logiciel va par lui-même chercher des images que je n'aurai plus qu'à insérer dans mon diaporama. C'est parfois un peu lent, parfois rapide, mais dans tous les cas, c'est intégré. Ça veut dire que dans Sway, le gros avantage qu'on a, c'est qu'on n'a pas besoin d'aller sur un autre moteur de recherche, enregistrer des images, tout va nous être proposé directement. Par ailleurs, on ne nous proposera pas simplement du texte, mais également, comme vous pouvez le voir, des tweets, des cartes. Tout n'est pas rangé comme prévu, des dépêches de presse ou des vidéos. Les vidéos se repèrent à certains petits logos, comme vous pouvez voir ici. Et donc mon diaporama devient véritablement multimédia. Si j'ai donc trouvé une image qui me convient, je n'ai plus qu'à l'attraper et à la faire glisser directement dans la zone prévue. Et bien voilà, le diaporama est prêt, on peut se lancer. Donc là, mon titre, ma présentation, mon image, je vais en attraper une autre pour qu'on voit bien le résultat. Voilà, et vous voyez qu'en fait, j'ai en peu de temps créé un diaporama dont on va pouvoir vérifier l'intérêt. Je clique donc sur aperçu et voici ce que j'obtiens. Un titre, mon image, mes images, dont une qui était une vidéo. Je reviens en arrière, je trouve que cette présentation n'est pas très convenable parce que mon titre n'est pas assez mis en valeur et je vais repartir dessus et je vais y ajouter une autre image. On verra ce que ça donne parce qu'elle va être en fond d'écran cette image-là. Elle va lancer le travail. Je repars dessus et là on voit que mon affichage a totalement été modifié. Ça crée un fond d'écran qui va annoncer l'ensemble de mon diaporama. Alors, tout ceci pour vous expliquer qu'en fait, sur Sway, on crée des bandeaux avec du texte ou des images et qu'on les crée simplement une fois qu'on est dans un bandeau en cliquant sur plus. Alors, il ne suffit plus que de choisir le type d'affichage qu'on aura. D'accord ? Voilà, je pense que l'essentiel est montré. À vous de commencer à vous entraîner.